Il a joué dans un film américain. Le Marine Bocquet, Vincent Cassel. Vincent Cassel, bravo. Ah non, bah non. Pas évident, hein. Et on arrive à 12. J'ai reconnu ses pompes. 12 partout. 12 partout, félicitations. Comment on fait bravo. pour ce... C'est le premier qui tue l'autre qui... Non, mais il y a d'autres jeux. Ah oui, c'est super. C'est pour ça, il y a même un jeu qui va... C'est serré, hein. Il y a un jeu, il y a un jeu qui va vous permettre de vous partager 40 points dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu avec Maureen et Violaine. Maureen, donc ça fait combien de temps là, que t'es blessée ou que tu peux pas jouer? 3 semaines. Donc ça va combien de temps? Donc ça veut dire que tu pourras faire les championnats du monde en septembre? Première semaine d'octobre, ouais. D'octobre, pardon, c'est à Hanovre, non pas du tout. Non, c'est à Turin. C'est ça. C'est où Hanovre alors? Pas loin, mais c'est pas... Non, bon, si, mais oui, c'est ça. Je sais pas où elle est. Qu'est-ce qu'il y a à Hanovre? Il y a quoi à Hanovre? Il y a rien à Hanovre. Mais pourquoi je pense à Hanovre? Non, Ça m'énerve ça. Mais non, ça m'agace de penser à la Hanovre, tu vois. Monique tout en Donc moi je m'en fous, je reprends pas le jeu tant que je sais pas ce qui s'est passé à Hanovre. Ton destin était à Hanovre. Ah ben voilà, tout simplement, mon destin était à Hanovre. Merci Philippe. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Izmir, c'était championnat du monde. D'Europe, C'était la... Izmir, cette année. Oh là là. Mais j'y vais pas. C'est championnat du monde à Turin Voilà. et championnat d'Europe À Izmir. à Izmir. Caroline, Et Hanovre, alors, tu apporteras donc Je le connais pas. ta fiche également pour que je te licencie. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je me fasse tout seul avoir. Donc c'est bon, tu t'entraînes, tu peux t'entraîner à partir de quand? Parce que c'est inquiétant tout ça. Ouais, je peux m'entraîner à partir de fin août, début septembre. Donc je vais avoir un petit mois de préparation Bon. pour y aller, on va voir. Et donc, et ça se passe comment? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est sportif de haut niveau, qu'on est blessé? Tu fais de la rééducation tous les jours, 12 heures par jour? Depuis 3 semaines, j'étais en écharpe, donc Donc tu fais quoi? je faisais rien. Bon, tu regardes voilà. Direct 8, toi tranquille. Exact. par exemple. Par exemple. Et C'est un puis bon truc. maintenant qu'on m'autorise à reprendre la réduc, ben, je vais tous les jours chez le kiné. Et tu Et je tournes en rond, souffre quoi. pendant 2 heures. Ouais, le mais, martyr. Ouais. mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'on pense jamais. Quelles sont les occupations d'un sportif de haut niveau quand il fait pas de sport? Eh ben, nous, on n'est pas pro, donc on va à l'école des fois. D'accord. Ça arrive. Donc là, c'est-à-dire que tu vas à l'école? C'est-à-dire que moi, j'étais en formation, je suis en école de coiffure. Ouais. Donc, je devais terminer ma formation, mais j'ai pas pu le faire à cause de mon opération. Super. Voilà, donc j'ai eu une fin d'année un peu bizarre. Et sinon, ben, il y en a qui travaillent aussi, qui travaillent à mi-temps, voire... Oh, mais là, je m'intéresse à toi essentiellement. Pas les autres. Ils ont qu'à venir hein, pour parler. on leur dira. Bon, en tout cas, pourquoi c'est fin septembre, donc enfin c'est en octobre, première Ouais. semaine d'octobre, à Première Turin, championnat du monde. Et puis voilà, on espère que tu seras à nouveau championne du monde. Tu es championne du monde en équipe 2005. Par équipe et Par équipe. championne du monde en 2003 et 2 médailles de bronze aux Jeux d'Athènes. Ouais, ça le fait. Hein. Ça le fait quand même. Hein. Ça nous fait plaisir, voilà. Hein La fierté. Tu peux pas jouer en équipe de France un peu? Le souci en ce moment. La main sur le cœur. Et puis Violaine Vanhoyek, l'Égypte, l'enquêtrice du passé, ce que je te Ouais, disais tout à l'heure. Alors, d'où te vient cette passion pour l'histoire? Parce que tu en as fait des choses. Alors, tu as écrit quand même 54 livres, Oui. traduits dans 47 pays. Oui, à peu près, oui. À un pays près, on n'est plus ça. Ouais, c'est étonnant parce que tu es une des auteurs les plus lus en À France, partir du au monde, moment où française. c'est vendu dans 47 pays, effectivement, Oui, c'est ça. Voilà. Obligatoirement, c'est ça. on est Oui, mais ça pas aurait mal pu- lu, oui. En même temps, c'est traduit, c'est pas vendu, hein, attention. Mais non, mais- Je plaisante, évidemment. Je suis méchant, hein. Oh, il est méchant. Oh, l'espèce Je te de- prêterai pas ma chemise vieille. Ah, il a un esprit. Ah, alors, donc comment c'était venu ça, cette envie? Parce que bon, Depuis l'âge de 10 ans, en fait, oui, voilà, l'Antiquité, c'est un mot horrible, l'Antiquité, partir voir ce qu'ont fait les anciens. Et puis, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les énigmes. et puis là, il y en a. Ouais, c'est vraiment comme, j'allais dire comme les experts, parce que bon, c'est à la mode, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que- Puisqu'on utilise aussi Les objets, la science. les peintures, tout ce que vous retrouvez pour... Bon, d'abord, ce qu'on retrouve, mais là, dans le cas de Toutankhamon, puisque tu en parlais tout à l'heure, quand on scanne sa momie, qui est toujours dans la vallée des rois à Luxor, on essaye de retrouver comment il est mort. Est-ce qu'il a eu des coups à la tête? En l'occurrence, on a retrouvé justement des choses un petit peu suspectes. Voilà. C'est ça. Il Ce qui aurait nous reçu un dirige coup. vers la thèse de l'assassinat. Alors après, qui avait intérêt à le tuer?
Voilà. Et donc, on part donc à la recherche de l'assassin. Non, mais c'est vrai, c'est véritablement des énigmes. Et l'assassin, alors là on peut donner un petit truc, on en parlait, c'est vrai, l'autre Oui. jour au téléphone. Oui. Alors Orembe, on parle de l'île d'Orembe juste après, mais Oui. Orembe et Haï qui étaient ses ministres un Oui, peu à tout il y avait Haï qui était le ministre des Affaires intérieures et Oremeb qui était le chef de Oremeb, l'armée. pourquoi je dis Oremeb Oremeb qui était le chef de l'armée. Et c'est les deux, évidemment, qui dirigeaient en coulisses, en fait, et qui avaient intérêt à prendre le pouvoir. Voilà. Et on pense qu'ils se sont associés, justement, pour faire disparaître le petit pharaon. Oui, parce que lui, Haï est devenu pharaon derrière. Et Haï est devenu pharaon et Oremeb est devenu pharaon. Et le petit pharaon qui avait 19 ans quand il est mort, on le sait aujourd'hui aussi après avoir analysé sa momie. Et tout ça avec des moyens scientifiques. Et moi, j'aimerais bien, et j'ai demandé aux autorités égyptiennes l'analyse ADN du corps de Toutankhamon pour en savoir encore plus. Parce qu'il y a des membres de la famille royale qui l'entourent, comme Néfertiti et autres, qu'on n'a apparemment pas retrouvés, mais qu'on a peut-être quand même retrouvés, puisqu'on a des momies royales qui se trouvent actuellement en Égypte qui n'ont pas été analysées. Donc, est-ce qu'on a le corps de Néfertiti? On peut le savoir en analysant celui de Toutankhamon, parce qu'il y a des liens de parenté. C'est Non, passionnant. oui, c'est Ah, passionnant. c'est passionnant. Alors là c'est une trilogie Oui. que vous écrivez. Donc Oui. là, ça c'est le deuxième tome. C'est le deuxième tome et le troisième paraît en septembre. Alors, en fait, résumé, ouais. le premier tome c'était... Oremeb, tome 1. D'accord, donc ça, c'est- le titre voilà, ne change pas. Le titre ne Très bien. change pas. C'est Et bon, en ça- revanche, ça s'inclut dans une grande saga Oui, de 27 de tomes. 27 volumes. Oui. Mais chaque tome Qui pouvant s'appelle se lire Universal- non, c'est séparément. Non, c'est une grande saga sur l'Égypte. Ouais, Toute- et toute c'est la 20 saga ans royale. d'enquête quoi, sur les personnages les plus connus de l'Égypte, mais qui méritent vraiment qu'on approfondisse. Parce que Néfertiti, bon, comme je le disais, on connaît le nom, mais on ne sait même pas où est sa momie, on ne sait pas où est sa tombe. Voilà, donc il y a tout à Et découvrir. donc dans ce tome 2, est-ce qu'il est intéressant quand même de lire le tome 1 avant de récupérer le tome 2 quand même? On peut le lire, mais bon, comme je ne veux pas forcer les gens à lire tous les livres, hein, Oui, quand même, il y a un petit résumé. voilà, il y a un petit résumé et ils peuvent se plonger dans le tome 2 s'ils ont envie de tout de suite. Donc voilà, voilà. on suit une enquête, l'enquête que vous avez menée avec plein de spécialistes, bien sûr, sur place. Oui. C'est-à-dire que c'est écrit, bon, c'est un roman, c'est facile à lire, c'est pour le grand public, mais c'est écrit à partir d'une véritable enquête. Et si les gens veulent savoir où on en est d'un point de vue archéologique, en fait, ben, voilà, ils se distraient, mais en même temps, ils apprennent. Voilà, merci beaucoup. Oremeb.